Olá, tudo bem? Je suis Céline. Je suis née en France, mais j'ai toujours eu la tête au Portugal, mon pays de cœur. Alors je l'ai exploré, je l'ai étudié et aujourd'hui je veux t'emmener en voyage avec moi dans l'intimité d'hommes et femmes d'origine portugaise dont le destin les a parfois embarqués à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Des histoires imprégnées de saudade, de courage et d'humilité, comme un héritage aux générations d'après qui continuent d'écrire l'histoire de ce pays. Bonne traversée et à déjà! Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Hilda à mon micro. Hilda, c'est un petit bout de femme joyeux que je connais depuis des années. Une femme courageuse et entreprenante qui a dû très rapidement jouer le rôle de maman auprès de ses frères quand elle a perdu la sienne, seulement âgée de 23 ans. Des épreuves de la vie, elle en a fait des forces et n'a jamais abandonné, entourée de son clan, ses filles qui l'ont portée à bout de bras et qui aujourd'hui sont heureuses de la voir vivre entre ces deux pays, la France et le Portugal. Hilda nous raconte son enfance, ses souvenirs, l'échec de la première rencontre avec celui qui deviendra finalement son mari, sa vie en France où elle responsabilisera très vite sa fille pour pouvoir travailler et la concrétisation de son rêve, vivre sa retraite au Portugal. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son récit. Je m'appelle Hilda Teixeira do Carvalho, le nom de jeune fille Teixeira, de mon mari do Carvalho. J'étais née au Portugal, vers de Moimenta da Beira. J'étais née le 23 août 1956, heure précise à 10h45, où mon papa y faisait un puits. Ma grand-mère, elle était tellement contente qu'elle était allée lui dire « Écoute, Venancio, tu viens à la maison, tu as une petite fille. » Bon, mais j'étais née en disant dans un petit coin où ma maman et ma grand-mère y mettaient les chaussures. En principe, ça devait être bien drôle. Et j'étais née dans ce petit coin, pas d'hôpital, rien du tout. Et ben, j'ai venu une grande fille que je suis aujourd'hui. Malheureusement, ma maman, elle est décédée, elle avait 23 ans. Et ben, j'ai resté avec ma maman maternelle, mon papa, mon grand-père et mes deux frères. Quand ma maman elle est décédée, moi j'avais 6 ans. Mon deuxième frère, il avait 4 ans. Mon troisième, il avait 22 mois. Donc, les nounous, eh ben, c'était moi. Mon enfance, elle était trop dure. Elle était trop dure, comme j'ai dit tout à l'heure, et j'ai perdu ma maman. En sachant qu'on n'avait personne dans la maison qui s'occupe, parce que c'était une mort trop brutale, et ben mon papa, il n'avait pas la tête à faire rien. Ma grand-mère, comme c'était fille unique, et elle était presque tout le temps couchée, le premier temps. Mon grand-père, c'est la seule personne qui s'occupait un petit peu de nous. Alors donc, c'est vrai que des fois, on voulait manger. Et bien, personne n'y faisait manger. Alors donc, nous, on avait beaucoup d'animaux. Et à l'époque, tous les aliments qu'on donnait aux cochons, parce qu'on élevait des cochons et tout, et on faisait tout cuire. Qu'est-ce qu'on faisait avec mes frères? C'est un peu triste. Et mon grand-père, il faisait cuire tous les aliments dans la cheminée pour les cochons. Et tout en haut, il mettait des pommes de terre, comme au milieu, comme en bas, n'importe quoi. Mais quand on voyait des petites pommes de terre que nous, on ne pouvait pas plocher, et ben avec mes frères, quand elles étaient cuites, on a mangé. Les manger que c'était pour les cochons. Mais bon, c'était pas mauvais, hein, parce que c'était tout mauvais de machin de jardin. Mais là, c'est une chose que j'ai remarqué beaucoup, c'est qu'on enlevait les pommes de terre qui étaient pour les cochons que nous, on a mangé. Après, mon grand-père, il nous faisait de la soupe. Ah, la soupe, on avait tout le temps, hein, ça c'est clair. On avait de la soupe et qu'on a mangé midi et soir. Le matin, eh ben, on n'avait pas grand-chose parce qu'on est parti à l'école. On prenait un morceau de pain que ma grand-mère il faisait cuire. Et ces pains, il était cuit pour 15 jours. Eh bien, figurez-vous que des fois, il était moisi.
On a loué le four en bois, parce que nous, on avait le four en bois à la maison, et on le mettait dedans, et le moisi et le goût, il est parti un peu plus, et on le continuait à manger. 15 jours après, on avait du pain frais. Quand on avait du pain frais, on se régalait, hein. C'était maintenant des gâteaux que nous, on a, nos enfants, aujourd'hui. Mais bon, on le mangeait. Et après, bon, ma grand-mère, elle a commencé un petit peu à soulever les têtes, et nous faisait à manger. Mais bon, on n'avait pas de gâteau, on n'avait pas de rentrée, on n'avait pas de dessert. On était contents, c'était pour Noël. Ah, pour Noël, et qu'est-ce qu'on avait? On avait le morue, avec du chou, avec du pain. Et qu'est-ce qu'on avait? Des petits bonbons, pour vous dire qu'ils sont dégoûtants. Des petits bonbons, il y avait le goût, il y avait toutes les couleurs. En principe, c'était le sucre, quelque chose qu'ils mettaient dedans. On avait que ça, mais elles étaient tellement dures qu'un jour, j'ai cassé un dent. Et ben, j'ai dit, mais mon Dieu, on n'a pas assez de grandes choses sucrées. Pour une fois que je mange une chose sucrée, et ben, je casse un dent. Ah ben, Noël, il est parti, on n'avait plus rien. Hein. Alors donc, et ben voilà quoi, on avait ça. Mais mes copines, c'était pareil, hein, parce que c'était un grand village. On avait qu'une taverne. Une taverne, ça veut dire qu'il y avait un petit supermarché, tout petit, où il y avait quoi? Il y avait de riz, de pâtes, on achetait tout comme ça. Et des bonbons, il n'y avait pas. Il y avait que pour Pâques, pour Noël, et c'est tout. Après, on n'avait plus rien. Lembro-me de uma aldeia perdida na beira, a terra que me viu nascer. Lembro-me de menino que andava sozinho, sonhava vir dia. On avait deux moutons et deux chèvres. Les deux moutons et les deux chèvres, c'était pour le mouton pour faire de la laine, parce que ma grand-mère y tricotait les chaussettes, elle y faisait tout. Et les chèvres, c'était pour faire le fromage. Et figurez-vous qu'un jour, j'ai parti dans la montagne avec mes frères, avec mes chèvres. J'ai pris une casserole en fer et je l'ai montée dans la montagne. J'ai piqué des œufs à ma grand-mère. Ah, ça, c'est des souvenirs incroyables. Hein. J'ai piqué des œufs à ma grand-mère, des pommes de terre. Et on a fait de manger avec du bois, avec du cailloux qu'on mettait de chaque côté. On faisait les braises et on a fait cuire les batates. Ah, là, vous imaginez même pas comme c'était bon. Ces batates cuites au milieu de la montagne, avec les chèvres qui sont sautées, qui sont allées manger le maïs chez le voisin. Le voisin, après, il est venu dire à mon papa, et ben mon papa, il nous a grondé comme c'est pas possible. Mais bon, c'est des souvenirs du Portugal, quoi. C'est des choses qu'on peut plus oublier, quoi. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Mon mari, c'était une personne qui était de notre village, mais comme je ne sortais pas beaucoup, ma grand-mère et mon papa, ils ne me laissaient pas trop sortir, je l'ai connu un dimanche en sortant de la messe. Parce que mes parents, ils étaient trop croyants, il faut suivre la messe, il faut suivre tout que soit de l'église. Enfin bref, c'était un peu vraiment la campagne, quoi. Et bah, j'ai connu mon mari, il est venu en France, après il m'a écrit. Mais bon, c'était compliqué parce que je ne le connaissais pas. Le monsieur qui m'a donné un jour une lettre, parce qu'il n'a pas envoyé chez moi, il a envoyé chez un monsieur qui faisait les trottoirs, qui nettoyait les trottoirs. Alors donc, il a dit, écoute, Hilda, tu en as une lettre d'un jeune qui est parti en France. Son père, c'est sûr que tu le connais bien, mais comme lui, il est parti en armée, il est revenu, il est parti en France, peut-être que tu ne le connais pas. Alors donc, il m'a donné cette lettre. Figurez-vous que moi, les lettres, je ne savais pas quoi écrire, j'avais 18 ans, je ne savais pas quoi, je ne connaissais pas la personne. Et bien, cet monsieur, j'ai été le rejoindre et moi, j'ai dit, écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup pour la lettre que vous êtes me donnée, mais moi, je ne connaissais pas la personne. Et lui, il me dit comme ça, écoute, dimanche, en sortant de la messe, je vais te le faire voir, parce qu'il est vient, que je l'ai déjà vu, et je vais te le faire voir. Bon, en sortant de la messe, j'ai attendu cet monsieur Agostinho. Il me dit, écoute, c'est celui-là du milieu. Il était avec ses deux frères. Et bien, figurez-vous
que je ne l'ai pas aimé parce qu'elle était moche. Et elle était moche, il y avait un peu de barbe et machin et tout ça. Et moi, j'ai dit, ah non, je ne le veux pas. Bon, mais je le dis quand même à ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle me dit, ben écoute, c'est une famille de pauvres, que nous, on n'était pas riches non plus. Hein. Mais eux, ils étaient encore plus pauvres que nous. Elle dit, bon, mais écoute, c'est une famille de pauvres. Mais écoute, tu sais, Hilda, lui, il est en France. Et bien, peut-être qu'il y a une autre mentalité que son père. Voilà, donc, ça veut dire, je lui dis, alors, mamie, qu'est-ce que j'ai fait? Et elle me dit, écoute, ma fille, tu vas le répondre. Lui, après, il est venu en France, bien sûr, et tu vas le répondre. Eh bien, donc, moi, je dis, je ne sais pas quoi l'écrire. Et elle me dit, bon, mais écoute, je vais t'aider à écrire cette lettre. Eh bien, j'ai écrit cette lettre, et je l'ai répondu. Et à partir de là, on a commencé à parler ensemble, de temps en temps, hein, parce que moi, je n'avais pas de sous pour écrire. Donc, mon mari me disait que tous les timbres qu'il m'envoyait, il les récupérait dans les poubelles. Parce que lui, il faisait manœuvre d'un camion, il était derrière d'un camion de poubelle. Et des fois, quand ils allaient dans le bureau, il récupérait, il voyait les timbres, les papiers qui tombaient dans le camion. Et quand il voyait qu'il y avait des timbres qui n'étaient pas postés, eh ben, il les récupérait, il m'écrivait avec. Et moi, figurez-vous, moi, j'ai dit, quand j'ai reçu les lettres, j'ai dit, mince, qu'est-ce que je vais faire pour répondre? Je n'ai pas de sous. Ma grand-mère, dans un petit placard, il y avait tout le temps de petites pièces noires qu'elle me laissait pour aller chercher du riz ou de pâtes. Voilà, donc, un jour, de temps en temps, je le piquais dans cette petite pièce et j'ai acheté des timbres pour répondre à mon futur mari. Bon, on est arrivé dans un moment, on se fréquentait 2 ans. Et mon papa, il n'était pas bien content parce que moi, j'étais la fille de la maison, que je m'occupais de tout. Ma grand-mère, elle n'était pas contente non plus. Parce que comme elle travaillait tout le temps dans les champs, et ben, c'est moi que je faisais à manger pour apporter aux gens qui travaillaient pour nous. Et c'est moi que je faisais le repassage. C'est moi que je faisais tout, depuis mes 6 ans. Et mon papa, il me dit, écoute ma fille, je suis bien contente que tu fréquentes quelqu'un, mais ça va être un problème parce que si tu vas partir là-bas en France, comment que je vais faire? Parce que ta grand-mère, c'est pas une personne qui s'occupe trop de la maison. Et comment que je vais faire? Et moi, je dis, écoutez papa, vous voulez que je vais pas en France? Et lui, il me dit, ah non, non, tu fais ta vie et j'espère bien que tu vas réussir plus que moi. Deixei meus amigos, deixei o meu sol, deixei tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorrir do meu pai. Dans ces 2 ans-là, j'ai fréquenté mon mari, à mes 20 ans, on s'est mariés. Bon, c'était trop dur de quitter Portugal parce que c'était mon pays et j'aimais bien parce que j'avais toutes mes copines, en sachant que j'ai tout laissé là-bas pour venir avec un homme que je ne connaissais pas trop. J'ai eu de la chance, que mon mari il était trop gentil et machin et tout ça, mais j'ai venu avec une angoisse en disant qu'est-ce qui va se passer. J'étais contente de dire, tiens, tu pars en France, tu vas avoir qu'une personne pour m'occuper, en sachant que j'ai laissé 5 à la maison. Bon, c'était un bonheur au début. Hein. Mon papa, il était bien triste. Mes frères, et j'ai dit même rien, parce que quand je me mariais, le petit, il avait 14 ans ou 15 ans. Bon, c'était une horreur. Mais bon. Alors donc, ça veut dire que j'ai tout laissé derrière, mon Portugal, ma famille, mes collègues, et ma maison, la maison de ma grand-mère, quoi. Et bien, j'ai venu en France. Duas molas de cartão numa terra de França. Português deixou assim seu Portugal. Como tantos outros, ele não perdeu a esperança. O português que deixou seu Portugal. Et ben, j'ai rentré en France, je me mariais le 9 de janvier. Et j'ai rentré en France le 26 de janvier. Bon, quand j'ai venu en car,
en sachant que mon mari, il était déjà légal. Mais moi, je n'étais pas légale du tout. Parce que mon mari, il fallait venir avec, comment il s'appelle, c'était le patron qui le faisait venir en sachant qu'il y avait du travail. Et moi, j'ai venu, mon mari, il a fait l'essentiel en disant, bon, il va venir ma femme, on a fait les papiers, mais il ne pouvait pas faire la carte de séjour. Alors, donc, j'ai venu à Vénissieux et 3 mois après, j'ai tombé enceinte de ma fille. Et je dis, mon mari disait, ça va être un problème parce que tu n'es pas légal, tu n'as pas de carte de séjour, comment tu vas faire pour accoucher de la petite? Bon, j'ai habité dans une petite maison tout petite avec 2 pièces. J'étais heureuse, hein, parce que je venais dans une maison de campagne, sale et machin et tout. Et là, je rentrais en France dans une maison tellement petite. Elle était tout propre parce que mon mari, il est tout fait peindre. J'étais contente, j'étais heureuse, c'était mon bonheur, c'était ma vie de jeune fille. Mais avec ma fille, j'ai dit, et ça m'avait dit, comment tu vas faire parce qu'il faut déménager, parce que Vénissieux, c'était trop plein, il faut partir Faisan ou un autre endroit. Mon mari lui dit, mais mince alors, il faut qu'on trouve quelque chose. Bon, on part de Vénissieux, on part à Faisan, dans une maison qu'après, on fait la préfecture, elle a accepté pour me faire ma carte de séjour. J'étais déjà enceinte et mon docteur, ma gynéco, elle me dit, oui, d'accord, mais on ne peut pas vous envoyer en Portugal pour faire votre carte de séjour parce que vous êtes enceinte de 7 mois. C'est un peu risqué. Alors donc, vous allez déménager, d'accord, mais vous restez en France jusqu'à que la petite, elle peut faire le voyage. Parce que dans cet état comme ça, elle est trop bébé. Bon, j'ai resté là en France jusqu'à que ma fille, elle a 3 ans. 3 ans, mais malheureusement, j'étais obligée de partir à Lisbonne, de rester là-bas 1 semaine pour que me fasse ma carte de séjour et après venir pour l'immigration, comme il a fait mon mari. Bon, j'ai parti au Portugal, j'étais triste parce que j'ai quand même resté 3 mois. Je montais à mon village parce que j'ai parti à Lisbonne pour constater que j'étais là-bas. Après, le consulat de Lisbonne, elle me dit, vous pouvez partir dans votre village et on va vous appeler quand les papiers ils sont faits. Bon, je prends mon bébé dans mes bras, je pars chez moi en faisant presque 400 km. Je pars chez moi. J'arrive chez moi, j'étais obligée d'aller chez ma grand-mère. Parce que ma maison, elle n'était pas finie. Mon mari l'a construite quand il était célibataire. Mais on n'avait pas de sous pour faire tout à la fois. On le faisait de petit en petit. J'ai été chez ma grand-mère. J'ai resté 3 mois chez ma grand-mère. Et avec les petites. 3 mois après, ils sont m'appelés à Lisbonne en disant, vous revenez. Et après de là, vous partez avec les petites en train. Ah, c'est un cauchemar, mon Dieu, avec un bébé dans un train, c'était un cauchemar. Mais bon, bref, j'ai venu en France et à partir de là, j'ai eu ma carte de séjour. Bon, ma petite, elle avait dans ces temps-là presque 4 ans, et j'ai commencé à travailler. Mais pour garder ma petite, c'était trop cher. Et moi, j'ai travaillé en faisant le ménage, le soir, en faisant le bureau. Alors donc, j'ai demandé au directeur s'il pouvait que la petite parte avec moi. Et le directeur, elle me dit, oui, vous pouvez amener la petite dans le bureau, mais si ça arrive quelque chose, nous, on n'est pour rien, vous êtes le responsable. Bon, moi, avec mon mari, on respectait, et comme on avait besoin de travailler, parce que lui, il travaillait tout seul, et j'ai respecté, la petite, elle venait avec moi. Dans la petite poussette, quand on faisait le bureau en bas, mon mari restait avec elle en bas. Quand j'ai monté à haut pour faire l'autre, on faisait inverse. Ma fille, elle m'a suivi jusqu'à 8-9 ans, qu'elle pouvait rester toute seule. Mais malheureusement, entre ces 8 et 9 ans, 8 ans après, j'ai eu la deuxième. Ça, c'était un problème parce que je ne savais pas comment il fallait faire. Pour les donner à garder, c'était trop. Pour les laisser tout seul, ça ne va pas non plus. Je m'arrêtais de travailler 3 ans. Dans ces 3 ans, bien sûr, j'étais en France, à côté de mon mari, et avec ma fille aînée, qu'elle avait presque 9 ans. En fin de compte, après 9 ans, je dis, bon, toi, Maria, tu es capable de garder ta sœur.
comme moi j'ai fait avec mes frères. Ma pauvre Maria, elle a gardé sa sœur, elle avait 9 ans, la petite, elle avait 1 an. Et non, elle avait 2 ans. Elle avait 2 ans et quelque chose. Moi, j'ai parti faire les bureaux avec mon mari. On faisait 7h30 du soir, 7h30 de ménage le soir. Et ma Maria, elle gardait sa sœur. Donc, on a mangé à 18h, presque 19h. Maria, elle est restée, moi je faisais le biberon, tout ça. La pauvre, elle s'occupait de ses devoirs. Elle s'occupait de sa sœur jusqu'à qu'on rentre. Quand on rentrait, tous les deux, ils dormaient. Bon, et la vie, elle est continuée comme ça, jusqu'au moment qu'après, moi j'étais trop heureuse. J'avais mes 2 filles, j'avais un mari adorable. Et j'aimais bien rester en France, mais bien sûr, c'est là où je gagnais ma vie. Mais j'ai eu tout le temps mon petit cœur pour mon Portugal, que j'avais ma maison là-bas, où j'ai baptisé mes filles. Là, c'était ma racine là-bas. E vive longe daqui, traz no seu rosto as marcas de sofrimento. No seu olhar tristonho compreendi que a sua terra já não ia há muito tempo. Perguntei se pensava em regressar ao cantinho. Et on allait toutes les années. Figurez-vous que mon mari, on prenait 5 semaines pour profiter le maximum. Avec mes enfants, franchement, c'était un bonheur. En séchant, j'y faisais 7 voyages avec mes enfants, c'était un bonheur, mais un bonheur. Et j'ai transmis ça à mes enfants, voilà. Toutes les années, on n'allait que chez moi. Je partais de chez moi et je rentrais chez moi. On n'allait pas ni à la plage, ni aucune part. Moi, j'étais tellement bien dans ma maison. Je sais pas, moi, j'ai trouvé le calme, j'ai trouvé chez moi. Mes enfants, peut-être, que mes filles, aujourd'hui, me rapprochent un peu, qu'on pouvait pas, ils pouvaient partir à la plage et tout ça, mais bon, c'était pas mon cas. Et je le transmettais ça. Podes pedir, espalhar meu fracasso, virar a cara quando por ti eu passo. Nada me faz, sabes porquê? Fecho os meus olhos e és minha outra vez. Sonhador, sonhador, mas ao menos a sonhar. Après, au moment, ma fille allait se marier, ma fille aînée, elle s'est mariée, et je restais avec mon petit chou, que c'était ma Virginie. Et quand sa sœur s'est mariée, elle avait, je crois, 14 ou 15 ans. Non, elle avait 13 ans quand sa sœur s'est mariée. Bon, ma fille, elle se marie, et j'ai gardé mon chouchou. 2 ans après, malheureusement, mon mari l'est décédé. Alors donc, je restais avec ma petite fille, avec ma Virginie. Et j'ai parti 1 fois par an au Portugal. Et un petit peu contre-corps parce que ma compagnie, elle n'était pas. Mais bon, j'ai jamais laissé mon pays. Et 4 ans après que ma fille se marie, elle a venu mon petit-fils. Donc, mon petit-fils, c'était Thomas. Je lui appelais tout le temps mon ange gardien. Parce que quand j'ai perdu mon mari, j'étais un peu perdue dans la vie, je prenais beaucoup de médicaments, je prenais tout ça. Et quand il est venu, cet bébé, un jour, ma fille, elle est partie de l'hôpital avec son mari, son ex-mari. Elle me dit, maman, tu amènes Thomas à la maison pour dormir, amène le bébé à la maison pour dormir, ça te va faire du bien. Figurez-vous que moi, j'étais plein de médicaments, des antidépresseurs, des calmants, des médicaments pour dormir. Cette nuit-là, que mon bébé, il est venu avec moi, j'ai tout arrêté parce que j'ai dit, tiens, tu ne vas pas prendre ces médicaments ce soir parce que si le bébé, il pleure dans la nuit, tu ne l'entends pas pleurer. Figurez-vous que c'est ma triopathie, mon petit-fils qui est venu. À partir de cette nuit-là que j'ai loué à la maison, j'ai arrêté tous les médicaments, sauf les antidépresseurs, bien sûr. Mais tous les médicaments, les calmants, tous les médicaments pour dormir, j'ai tout arrêté. Donc, mon petit-fils aujourd'hui, il a 20 ans et je l'appelle toujours mon ange gardien. Après, il est venu sa sœur, de ma première fille, et c'était mon bonheur aussi. Et après, ma fille Virginie, elle s'est mariée, elle est venue une petite fille. Voilà, donc, je suis plein de bonheur avec mes 3 petits-enfants.
da graça, já nasceu o dia. Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. Bon, j'ai travaillé tout le temps jusqu'à mes 62 ans. À 62 ans, j'ai dit, bon, mais écoute, Hilda, tu vas t'arrêter là. Même mes enfants, ils m'avaient dit, écoute, maman, profite un peu de ta vie, tu es toute seule. Enfin, tu pars plus longtemps au Portugal et t'arrêtes de travailler. Bon, et ben, j'ai demandé ma retraite anticipée. Et ben voilà, qu'est-ce que moi j'ai fait? Et ben, j'ai laissé un peu mes enfants, que c'était trop dur. Mais dans le moment que j'ai parti, j'avais mon cœur tout en France. Mais après, je me dis, tu penses un petit peu à toi. Et bien, tu vas dans tes racines là-bas. Bon, mais là-bas, qu'est-ce qui c'est que j'avais? Eh bien, mon papa. Mon papa, il était tout seul, bien sûr, comme il n'est jamais se marié. Il était là-bas, j'étais trop heureuse. J'arrive là-bas tout le temps pour le printemps. Oh là là, c'est le bon Dieu. Je m'occupe de mon jardin, que j'en ai un jardin énorme. J'en ai mes fleurs. Ces fleurs-là, que ça me donne beaucoup de joie, que je vais les mettre aux côtés de mon mari, aux côtés de mon papa. Et ça me fait du bien aussi pour moi-même. En sachant que j'en ai ma belle-sœur, qu'elle habite aux côtés de chez moi, et que c'était la sœur de mon mari. On s'entend très très bien. On fait de jolies balades. On boit le café. Et on marche beaucoup ensemble. Et en sachant qu'après, à partir du mois de septembre, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le ramassage des pommes. L'année passée, j'ai fait 32 jours de ramassage des pommes. J'étais dans un bonheur. On chante, on rit, on dit de conneries. Et on rigole. Il y en a les hommes qui rigolent avec nous. Nous, on rigole avec les hommes. C'est vraiment une autre amitié que moi, en France, je n'avais pas. J'ai travaillé toute seule avec mon mari. Alors donc, je n'avais pas ça pour moi. Là, maintenant, c'est ma deuxième vie. En sachant que là, bientôt, je vais partir, je vais trouver tous ces bonheurs, je vais laisser mes enfants. Je pleure un petit peu, mais après, ça passe, hein, parce que je les ai par téléphone. Oh, heureusement, on a le WhatsApp. On les voit tous les jours, une fois par jour, je les ai au téléphone. Et je sais que mes enfants, ils sont tristes un petit peu parce que la maman, elle n'est pas aux côtés d'eux. Parce que moi, quand je suis là, moi, je vois ma petite fille, Lia, elle est aux côtés, là, 150 mètres, 200 mètres, aux côtés de chez moi. Elle vient manger tous les mercredis, c'est un grand bonheur. Mais en même temps, mes filles, elles me disent, écoute maman, tu nous manques beaucoup, mais on sait que tu es bien là-bas. Je vis dehors. Je vis dans mon jardin, je vis dans mes terrasses, je vis avec mes frères, je vais les aider dans la campagne, je les aide à couper le bois, je vis avec ma belle-sœur à faire... j'ai fait beaucoup de marches, je vis un petit peu dans les cafés. Parce que j'aime bien boire aller mon café. On reste après jusqu'à 3 heures ou 4 heures à regarder les nouvelles. Et ben voilà quoi, j'ai fait ma vie comme ça. Amanhã, espero sempre amanhã e acredito que será mais prazer. Et voilà, tout va bien, tout va bien. Je suis heureuse en France, je suis heureuse au Portugal, mais il faut dire que c'est mon pays, quoi. Merci Hilda pour votre confiance et votre sourire tout au long de l'enregistrement. Il y a eu tant de joie ce jour-là malgré les souvenirs douloureux. Un moment hors du temps que je n'oublierai pas. J'embrasse très fort sa petite famille qui est un peu la mienne après toutes ces années.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'aventure Aghost, rendez-vous sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements et échanger ensemble sur l'épisode. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter d'Aghost, un concentré de mes réflexions, de mes découvertes et des bons plans que l'on ne trouve pas dans les guides. Toutes les références des musiques que vous avez pu entendre sont sur les informations de l'épisode. D'ailleurs, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, de partager, de commenter et d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À tes brèves!